En Haute-Garonne, il y a aujourd'hui 90 000 logements sociaux. 90 000 logements sociaux, ça fait à peu près 200-250 000 personnes qui vivent dans le logement social en Haute-Garonne. Donc c'est assez important. On est dans un département où on a beaucoup de nouveaux arrivants. On a beaucoup de gens qui sont aussi en difficulté, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il y a 45 000 demandes de logement social en Haute-Garonne. Et on a besoin de construire plus de logements sociaux, on a besoin de réhabiliter des logements sociaux et on a besoin aussi d'accompagner tous les propriétaires privés modestes, très modestes, qui ont besoin qu'on améliore leur logement, en particulier pour les questions énergétiques. Donc aujourd'hui, on n'a pas le choix, il faut accélérer par rapport aux questions écologiques, et la question énergétique, il faut accélérer par rapport à la question sociale. Et puis ces dernières semaines, avec la crise en Ukraine, l'énergie a flambé. Et donc aujourd'hui, travailler pour réduire la facture énergétique dans le logement de tous les Hauts-Garonnais, c'est devenu un sujet prioritaire. L'Office public HLM, l'OPH 31, a réhabilité ces dernières années 1000 logements. Quand on fait des réhabilitations, c'est pour donner une idée, c'est en gros l'équivalent d'un mois de loyer en moins avec la baisse de facture énergétique et on divise les consommations énergétiques quasiment par 2. Donc c'est directement du pouvoir d'achat pour les personnes qui sont dans le logement social. Pour rester dans le logement social avec un autre bailleur social qui est lié au département, la SA des Chalets, on est en train d'innover sur des nouveaux modes de réhabilitation qui permettent d'aller plus vite parce que notre question aujourd'hui, c'est d'accélérer de ce côté-là. L'année dernière, on a aidé près de 800 familles à améliorer leur logement. C'est parfois les travaux qui sont à plus de 20 000 euros, on arrive à les financer à près de 70%. Donc c'est des financements très très importants pour qu'ils puissent faire ces travaux en sachant qu'aujourd'hui, il y a des gens, des ménages modestes, très modestes, qui avec l'augmentation du prix de l'énergie ne peuvent plus se chauffer ou ne peuvent plus se chauffer correctement. Partout en Haute-Garonne, on est aujourd'hui en tension, c'est-à-dire qu'il y a besoin de trouver des logements sociaux pour que les personnes âgées aient un logement accessible, adapté, proche des commerces et à un loyer abordable. Donc là-dessus, moi je suis tenté de dire qu'aujourd'hui, il y a des tensions sur le logement partout. C'est pour ça que dans notre plan d'action qu'on met en œuvre sur le département, on a mis une priorité sur la production de petits logements pour les seniors, d'un côté, mais aussi pour les jeunes, parce que là aussi, on a des besoins partout. Il y a les bailleurs sociaux qui ont été très très touchés par les évolutions législatives. Alors, il y a eu des ponctions sur les bailleurs sociaux, ce qu'on appelle la réduction de loyer de solidarité, la RLS, qui, en gros, pour résumer, ça veut dire qu'on a baissé l'APL des locataires, mais pour qu'il n'y ait pas de conséquences pour eux, on a obligé les bailleurs sociaux à baisser le loyer, donc c'est autant d'argent qu'ils payent, et donc ça représente des sommes très très importantes, c'est à peu près 6 ou 7% des loyers qu'ils ont d'habitude qui ont été ponctionnés. Donc moins de loyers, ça veut dire moins de moyens pour réinvestir, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, sur la Haute-Garonne, mais comme ailleurs, il y a de grandes difficultés à accéder au foncier pour construire des logements parce que le foncier est de plus en plus cher, il va être de plus en plus rare puisque vous savez qu'on doit économiser le foncier. Maintenant, on ne doit plus construire n'importe où comme on l'a fait dans les décennies passées. Donc, du foncier plus rare qui devient beaucoup plus cher. Donc, c'est compliqué pour les bailleurs sociaux de trouver des endroits où construire et en particulier où construire là aussi à un prix abordable. Ce qui fait que pour les années à venir, il va falloir travailler beaucoup plus sur les questions de réhabilitation de l'ancien, faire ce qu'on appelle construire la ville sur la ville. Et par exemple, avec la Société des Chalets, il y a des immeubles de bureaux qui ont été transformés en logements pour les étudiants. C'est un moyen de reconstruire la ville sur la ville et de trouver des logements à des endroits où ça devient difficile d'en construire.